Bon, alors, le 28 avril 2025, annonce choc dans le monde de la tech. Huawei et Xiaomi. Ah oui, les deux géants chinois. Concurrents historiques en plus. Exactement. Et là, ils annoncent une alliance stratégique majeure. Franchement, c'est assez inédit comme démarche. Tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, de voir ce que ça signifie, les impacts possibles. Notre analyse se base sur les infos qu'on a pu rassembler. Mhm. La question qu'on se pose, c'est simple. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouvel empire technologique? C'est une excellente question. Et pour y répondre, il faut, comme vous disiez, regarder le contexte. Oui, alors décortiquons un peu ce contexte, justement. Huawei, on le sait, est toujours sous le coup des sanctions américaines. Ça limite pas mal leur accès à certaines technologies. C'est clair. Et Xiaomi, même s'ils sont moins touchés directement, subissent aussi une pression géopolitique, une certaine méfiance sur les marchés occidentaux. Voilà. Donc cette alliance, c'est pas juste une réaction défensive, non. Ça s'inscrit aussi dans cette volonté chinoise, plus large, d'indépendance technologique. Absolument. C'est même probablement le moteur principal. Et ça se voit dans la structure de l'accord qui est assez ambitieuse. Ah oui. Quels sont les grands axes ? D'après ce qu'on a analysé, il y a 3 piliers principaux. Le premier, c'est le développement d'un OS commun. Ah, intéressant. Fusionner HarmonyOS et MIUI. C'est ça. L'idée, c'est de combiner la base technique d'HarmonyOS que Huawei a développée, justement à cause des restrictions, avec l'écosystème et l'interface de Xiaomi, pour créer un super système. Un super système, c'est-à-dire ? Un OS capable de tourner partout. Smartphone, objets connectés, montres, et même les voitures connectées. Un truc unifié, quoi. D'accord, je vois. Et le deuxième pilier ? Alors là, c'est peut-être le plus stratégique. Le partage de brevets clés. On parle d'IA, de 5G et même de travaux communs sur la 6G. La 6G déjà ? Oui, c'est un domaine prioritaire. Mais aussi les capteurs photo, où les deux sont très bons, et même des recherches sur le quantique. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur de la collaboration technologique envisagée. C'est pas juste échanger quelques licences. Donc on partage vraiment les feuilles de route technologiques, la R&D sur le long terme. Exactement. Et le troisième axe, c'est plus pragmatique. Mutualiser une partie de la production et de la logistique pour réduire la dépendance extérieure. Voilà. Construire des chaînes d'approvisionnement plus solides, plus locales. C'est une leçon tirée des tensions récentes, clairement. Ok. Donc si on prend un peu de recul, la vision globale, c'est vraiment de créer une alternative costaud aux écosystèmes Apple et Google. C'est tout à fait ça, avec les forces de chacun. Huawei sur le réseau, le cloud, la R&D pure, et Xiaomi sur le grand public, l'IoT, leur agilité. Ça peut faire mal, non? Potentiellement, oui. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, l'ambition est clairement de créer un pôle technologique autonome. L'utilisateur pourra avoir une expérience complètement intégrée. Son téléphone, sa montre, sa maison, sa voiture, tout ça tournant sur ce système unifié. Et sans forcément passer par les services américains. Précisément. Ce serait le premier grand écosystème souverain chinois à cette échelle. C'est plus que de la concurrence, c'est géopolitique. Et là, ça devient vraiment intéressant quand on regarde les premières secousses. Les marchés financiers, par exemple. Ah oui, les actions ont grimpé direct après l'annonce. C'est un signe. Et les concurrents, Apple, Samsung, Google, j'imagine qu'ils observent ça de très très près. Oh que oui, la surveillance doit être maximale. Pour les consommateurs, par contre, ça pourrait être positif. Plus de choix, peut-être des prix plus bas, de l'innovation. Certains analystes parlent même d'une reconfiguration du marché mondial, une sorte de fracture technologique qui s'accélère entre un bloc ouest et un bloc sino-centré. C'est un scénario plausible. Mais attention, il y a d'énormes défis. Ah oui. Lesquels, par exemple? Déjà, faire travailler ensemble deux mastodontes comme ça, c'est complexe. Les cultures d'entreprise sont différentes, il peut y avoir des rivalités internes, la coordination sera un casse-tête. La taille peut être un frein. Exactement. Ensuite, il y a la pression internationale. Est-ce que cette alliance ne va pas provoquer de nouvelles sanctions ou renforcer la méfiance des régulateurs, surtout en Occident? C'est une vraie question. Et puis, il y a l'acceptation par les consommateurs hors de Chine. La confiance, ça reste un sujet sensible. Tout à fait. Convaincre sur les marchés où ils sont déjà perçus avec une certaine réserve, ça va être crucial. Ce n'est pas qu'une bataille technologique, c'est aussi une bataille de perception. Cela soulève une question importante sur la viabilité à long terme en dehors de leur zone d'influence naturelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on essaie de résumer? Cette alliance Huawei-Xiaomi, c'est clairement un mouvement majeur. Oui, un tournant potentiel. Une initiative stratégique qui pourrait, si elle réussit, non seulement redessiner le paysage tech, mais aussi accélérer cette tendance vers un monde numérique, disons, multipolaire. Absolument.
Et ça nous laisse avec une réflexion, peut-être pour nos auditeurs, au-delà de la simple concurrence économique. Comment cette consolidation, un peu forcée par les événements, pourrait-elle redéfinir notre conception même de l'innovation ? Intéressant. Et surtout, quel nouveau chapitre ça ouvre dans ce lien de plus en plus fort et complexe entre la souveraineté d'un pays et son leadership technologique ? C'est une dynamique qui va sans doute marquer les prochaines années, voire décennies. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.